Oh, ok. Red rum? Non, c'est pas ça. C'est qui? All work and no time to watch The Shining makes Stéphane a dull boy. Ouais. Ouais, mais je l'ai vu, The Shining. Ouais, mais c'est parce que ça a été longtemps. Oui. C'est l'événement cinématographique de 2019. J'ai vu The Shining. Enfin! Alors, Fuck Star Wars, c'est ça. yeah, je suis d'accord. Mais ça vient d'un auteur que tu n'aimes pas. Mais est-ce que tu l'as apprécié au moins? On est là pour parler d'un autre film. Oui. OK, Ah, d'accord. bon, d'accord. Bon, Mais bon. bref, il fallait quand même en faire une petite mention parce que si tu n'avais pas vu The Shining, J'aurais pas été voir Dr. Sleep. probablement pas. Effectivement. Mais nous, Gary et moi, nous allons pouvoir parler de Dr. Sleep d'une autre manière parce que Stéphane a peut-être effleuré le sujet de Shining. On sait Je pas, l'ai tu vu l'as plus compris. qu'une fois. Tu l'as peut-être compris à peine. Ouais. Donc, bref, Dr. Sleep était fort attendu. Et effectivement, parce que The Shining est devenu, avec le temps, un chef-d'œuvre. Parce qu'à l'époque de sa sortie, ça n'était pas nécessairement non plus, pas très apprécié des critiques. Kubrick, de toute façon, on aime ou on n'aime pas, ou on comprend pas, ou bon, bref, C'est ça. on a des gens ici qui peuvent corroborer. Eh oui. Je m'en cache pas. Je suis pas un fan de Kubrick. Un jour, Donc, il faudra que bref. tu m'expliques, mais c'est correct. Dr. Sleep est enfin sur les écrans. Il y a eu plusieurs choses qui se sont dites depuis, mais nous, on va vous dire vraiment si c'est bon ou pas. Oh boy. Toi, de toute façon, On est les comme- détenteurs de la vérité. Non, mais toi, là. ton commentaire ne comptera pas de toute façon. Ben non. De toute façon, Stéphane, on sait qu'il ne sera pas d'accord avec toi. Anyway. Ouais, mais je voudrais bien savoir, avant de... Commence donc pour me dire de quoi tu seras pas d'accord. Ben, commence. Ouais. Non, vas-y, je vais t'écouter pour une fois. Ah, OK. Vous voulez que je commence avec Dr. Sleep? Ben ouais. Ben, ça dépend. Il y a deux façons de voir le film. Si tu regardes ça comme une suite directe de The Shining, de Kubrick, tu vas être déçu. Et si tu regardes ça comme un film qui se passe avec des éléments de l'univers de The Shining, tu peux plus apprécier le Comment film. tu peux ne pas voir ça comme une suite à The Shining? Parce que ça n'a Explique-moi pas ça. du tout le même style cinématographique et la même ambiance. Et ça, je m'attendais à ça. Même, tu pourrais faire écrire un papier universitaire là-dessus sur le cinéma d'autrefois et le cinéma d'aujourd'hui. C'est sûr que ce serait pas, je m'attendais que ce ne serait pas le même rythme, ce ne serait pas le même style. Tu n'as pas les mêmes gadgets. Et je te dirais que dans Dr. Sleep, tu vois ce qu'il y a de bon et de pas bon du cinéma moderne. On a déjà parlé, les effets spéciaux, des fois, il y en a que c'est ridicule. Ben, dans Dr. Sleep, j'ai trouvé qu'il y avait une scène avec des effets spéciaux que c'était comme, c'est ridicule. C'est du flafla pour du flafla. C'est quand que le personnage de Rose the Hat là, fait une espèce de voyage astral. Là. Ah, ouais. Je veux dire, tu aurais fait ça à une autre époque, tu aurais fait un autre procédé cinématographique que elle sort de son corps et elle plane au-dessus de la terre. On Et a fait, pensé, je sais pas, à un autre personnage. Je sais pas si ça vous a fait penser à quelque chose. Ben, Superman, moi, c'est une Ah autre oui, chose. Ça m'a Ben, fait penser à la princesse Léa, je sais pas pourquoi. Ouais, non, moi, je suis plus Superman Ouais, aussi. ouais. Et puis, c'est ça que j'ai trouvé aussi dans Dr. Sleep. Je trouve que c'était comme... Il y a des problèmes de ton que tu sais pas qu'est-ce que tu regardes. C'est-tu un film d'horreur? Non. C'est-tu un film de super-héros? On dirait que oui. Parce qu'au début du film, on a l'impression que c'est les X-Men qui recrutent des nouveaux membres dans leur gang, là, ceux que c'est les... Je sais pas comment ils les appellent, là. Ils ont pas de Les vampires de The Shining, là, on va les appeler comme ça. Tu sais, il y a toute une scène où ils recrutent une fille qui l'appelle Snakebite. Là. Ouais. Bon, ben, ça donne quoi, cette scène-là? Ça amène à rien dans le film. Ce personnage-là fait rien d'extraordinaire dans le déroulement du film. Fait que là, t'as cette scène-là. Après ça, t'as d'autres scènes. T'es comme, ben là, c'est-tu The X-Files? C'est comme, tu sais, c'est-tu Blade? C'est-tu The Walking Dead? Je trouve qu'il y avait plein... Tu sais, il y a tous des petits moments le fun, mais le global de l'ensemble, je trouvais que... Moi, on dit que c'est boiteux. Tu sais, là, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai fait l'erreur. J'ai regardé The Shining la veille avant d'aller voir le film. Et ne faites pas ça. J'ai fait cette même gaffe aussi. Je l'ai Écoute, revu encore. c'est parce que The Shining, c'est un huis clos. Ouais. C'est claustrophobique. Mais c'est pas seulement ça, C'est- c'est un film de sensation. Ben oui, il y a quelque chose d'envoûtant. C'est ça, se tous développe. les éléments sont C'est là ça. pour te L'autre, ben te c'est ça, nourrir. je trouve. C'est pour ça que je dis. Fait que si tu penses que ça va être une suite directe du Shining, de Shining, dans le sens que ça va être encore une ambiance
étouffante, tout ça. C'est pas ça du tout. C'est complètement éclaté. Comme je te dis, j'étais comme, mon Dieu. Mais il y a des scènes que ça vient de chercher. C'est quand il y a l'assassinat d'un enfant, là. Tu sais, puis c'est même pas gore, mais c'est assez dur à voir, là. Oui. Puis en plus, ce qui se passe par après aussi, c'est dur. C'est très dur. Fait que, tu sais, ben c'est ça. Si on avait été tous dans ce ton-là, fait que là, tu fais, mon Dieu, c'est intense, c'est un film d'horreur. Non, là, après ça, on tombe d'une scène, comme je dis, ça fait quasiment The Walking Dead, là, quand t'as le personnage de Ewan McGregor puis son ami qui s'en vont dans le bois avec des fusils, puis là, tu sais, t'es comme, mais c'est quoi qui se passe? T'es en train de tuer des vampires. Fait que c'est ça. Fait que point de vue scénario, point de vue ambiance, j'ai été déçu. Le casting, super bon, par exemple, ça. Là, j'ai reproché même la petite fille. Oui. Puis là, ben, je veux faire une aussi. parenthèse, justement. Quand on a fait la critique de Terminator, j'ai blasté la justice sociale. Ouais. Parce que justement, ça me dérange pas qu'on fasse de la représentativité, mais t'es pas obligé de me l'enfoncer dans la gorge et me dire que ton agenda, c'est quoi. Là, dans ce film-là, on a de la représentativité. Tu sais, on a le père et la mère, c'est un couple interracial, la petite fille, c'est une noire. Mais tu sais, c'est pas le discours. C'est sûr que moi, en tant que fille noire qui représente les minorités, je vais régler. Pas du tout. C'est là, c'est ça. Fait que ça, pour moi, c'est de la bonne représentativité, de la bonne justice sociale. Fait que c'est juste pour faire contrepoids que Terminator. C'est la réalité sociale dans laquelle on vit. C'est ça. Exactement. Juste pour me faire traiter de misogyne puis de tout ça, là. Je veux dire, c'est ça que je reproche quand c'est de la justice sociale mal faite. C'est qu'il faut tout le temps que tu te glorifies puis tu rabaisses les autres. Fait que là, tout est bien représenté, tout ça. Chapeau pour le dernier tiers du film quand on retourne à l'hôtel de Shining. Écoute, c'est pareil, là. Oui. Là, je sais pas si c'est comment qu'ils l'ont fait, s'ils ont recréé. Ben c'est sûr, il y avait la référence, mais je veux dire, ils sont quand même dans le décor. Il a fallu qu'ils le reconstruisent. Là. Je pense pas que Warner, ils ont gardé les décors dans les archives pendant 30 depuis ans, le temps. surtout que c'était avec Kubrick qui a tendance à pas mal tout garder qu'est-ce qu'il fait. Là, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je me suis pas emmerdé, mais je n'ai pas été ébahi. Et comme je dis, d'avoir regardé le premier film, c'est peut-être une erreur. Même, je te dirais, on ramène des personnages du premier film et j'ai eu de la misère à embarquer dans le film à cause de ça. Et là, j'arrive avec une discussion un peu, tu sais, comme me contredire. Tu sais, c'est comme, je critique une scène qui a trop d'effets spéciaux et je me dis, est-ce qu'on aurait pu faire des effets spéciaux pour ramener la face des... Là, ils vont dire, il est sous ce gars-là quand il parle. Non, mais c'est parce que moi, la première scène où ce qu'on reprend le travelling avec le Big Wheel et que je vois le petit gars qui se tourne la tête, je fais il y a un autre petit gars qui se promène, tu sais, qui s'est promené, tu sais, parce que dans le premier, on nous explique de Shining. Là, c'est comme, OK, c'est pas lui, c'est qui? T'sais. Puis là, après ça, on voit la nouvelle actrice qui joue la mère de Danny. Ouais. Encore là, ça m'a pris du temps. OK, c'est le personnage de... Puis là, il y a d'autres personnages qui reviennent comme ça. Puis là, je dis, ben là, on est dans la technologie qu'on... Tu sais, je veux dire, le dernier film de Scorsese, là, on parlait de ça. Oh, il a rajeuni la face de De Niro, tout ça. Là, je dis, on ne pourrait pas croire qu'on n'aurait pas pu prendre les acteurs, puis... Là, c'est sûr qu'il faut qu'ils demandent la permission puis les droits. Je ne peux pas croire que toute la gang, ils ont dit non. Là. Il y en a qui ont dû dire oui. En tout cas. Fait que ça, là, ça a fait aussi que j'ai eu de la misère à embarquer dans le film. Parce que quand un personnage arrive, que c'est un nouvel acteur, ça prend un petit processus d'assimilation, genre... C'est lui? Ah, OK, c'est lui. OK. Ah, c'est lui? Ah, c'est qui? Ah, OK, c'est lui. Okay. Tu sais, puis il y en a beaucoup là, qui reviennent. Quand on revient dans l'hôtel à la fin, là, il y a beaucoup de personnages qui reviennent aussi, des fantômes, tout ça. Fait que t'es comme, OK, c'est pas eux autres. C'est même les jumelles reviennent, puis c'est pas eux autres. Puis c'est comme... Fait que ça, c'est là que je me dis, ben là, tu sais, je reproche qu'il y a des scènes d'effets spéciaux que ça marche pas. Puis je me dis, j'aurais voulu des effets spéciaux pour les acteurs. Je me contredis là-dessus, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quoi de qu'on décroche. L'utilisation d'une façon plus judicieuse pour que ça en vaille la peine, même, je dirais, reprendre les images. Ouais, en tout cas. Moi, j'ai pas lu le roman de Dr. Sleep. Et là, je sais pas, est-ce que dans le roman, c'est ça qu'on devient avec quasiment, tu sais, comme Blade, une gang de vampires, puis tout ça. Puis je trouvais qu'elle était vraiment aux antipodes. Je comprends. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? À ma grande surprise, je suis pas mal comme Stéphane. Qu'est-ce qui se passe? C'est The Shining. Non, mais je reproche aussi, j'ai fait la même chose que toi. Regardez Shining 2-3 jours avant. Ouais. Où est-ce que tu rentres vraiment dans l'histoire. Après ça, tu arrives là. Ben, oui, on savait que c'était pas le même style, la façon de tourner, le montage et tout ça, mais
J'aurais aimé, je sais pas moi, côté atmosphère qui nous garde un peu plus. Même si c'est pas un huis clos, que tu voyages un peu partout, il aurait pu garder une forme de tension, ou bien de folie là, par rapport au fait que il a le champ. Il y a une partie de son pouvoir qui fait qu'ils sont télépathes. Il aurait pu jouer là-dedans, là, il y a des sons dans la tête, c'est pour ça qu'il commence à boire ou quoi que ce soit. Ewan McGregor, bon acteur, mais il joue sans plus. Là. Moi, j'ai aimé. Parce qu'il n'est pas le personnage central du film. Ouais. C'est la petite fille qui est comme. Puis la petite fille est vraiment très central. bonne. Oui, c'est mieux que Wrinkle in Time. Ouais, Oui, c'est tout de suite ça que j'ai pensé ça tout de suite. Oh, ça, oui. Quel mauvais souvenir, là! Oui. Puis, Rebecca Ferguson avec sa gamme Madame Hatt, là. Eux autres, là, c'était les X-Factor ou je sais pas quoi, là. C'est une affaire de super-héros, c'était n'importe quoi. Mais tout se joue à la fin, au retour, au Colorado. C'est là qu'on traite. Puis c'est là que le sang me glace, mais plus en souvenir de qu'est-ce que Shining m'avait donné. La passe dans le labyrinthe était vraiment très, très bien. Lorsqu'il libère les coffrets et tout ça, là, il y a plein de petites scènes là-dedans là, qui sont... Ouais! Que ça te rappelle... Non, je sais même pas, c'est pas suspense, c'est pas horreur. Je sais quoi. On qualifie comment un film comme ça? Un film avec du son et des images. C'est un film fantastique. C'est ça. C'est un film fantastique. Ouais. Je n'irais pas dans l'horreur, puis je n'irais même pas dans le thriller. Non, c'est pas un thriller. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Et moi, je pense que la problématique aussi, c'est qu'ils ont voulu plaire à deux types de personnes. Les vieux et les jeunes? Non, ils ont voulu plaire à ceux qui ont lu le livre, puis ils ont voulu plaire aussi à ceux qui ont aimé The Shining. Et là, c'est là qu'est la problématique, parce qu'ils ont quand même réussi à être fidèles jusqu'à un certain point au livre, vraiment. Mais c'est très difficile parce que le livre est quand même très, très long. Et c'est un livre de péripéties, puis c'est ça aussi qui est un peu la problématique. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de péripéties. Puis c'est dommage parce que on va jamais à fond dans chacune d'entre elles. Et par exemple, tu sais, la fameuse fille qu'on voit au début, là, la scène dans la salle de cinéma, ça, c'est un personnage qui est très intéressant puis qui est vraiment pas beaucoup exploité dans le film. On la voit presque pas. Puis tu sais, pourtant, Rose the Hat, elle veut aller la chercher, puis on comprend pas la raison pour laquelle elle veut la chercher, puis elle devient un personnage principal dans le livre. Même chose pour Abra. Bien sûr, c'est un personnage principal là-dedans, mais tout l'entourage, puis aussi le questionnement de ses parents là-dedans, on le voit pas beaucoup. C'est pas assez exploité, puis ça, c'est dommage aussi, parce que, vous l'avez dit, Danny, effectivement, est un personnage important dans l'histoire. C'est lui qui fait le lien entre The Shining et cette histoire-là, quand même. Il est important, parce que c'est grâce à Danny qu'elle réussit à faire cette quête-là. Puis Danny aussi poursuit sa quête, lui. C'est une rédemption, lui, vers laquelle il s'en va. Mais c'est pas lui le fil conducteur de l'histoire. Ça, je dis. Mais il y a des scènes, par exemple, dans le livre, où il conduit un train. Vous l'avez vu, là. Puis dans le film, on se dit, pourquoi il conduit un train? Mais dans le livre, c'est expliqué, c'est très long, mais c'est pas nécessaire dans le film de voir cette scène-là. C'est beaucoup trop long, alors qu'il aurait pu exploiter des scènes vraiment là, de manière beaucoup plus explicite. Tu sais, les scènes en voiture, je comprends là, qu'on conduit, mais de nos jours, tu n'as pas besoin de faire des scènes pendant 5 minutes dans une auto pour nous faire comprendre qu'on passe d'un état à l'autre. Tu sais, quand on conduit, nous autres, qu'on s'en va, puis qu'on s'en va en Floride, on sait que c'est long, que ça prend beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, on n'est pas obligé de le vivre. Non, tu fais juste montrer une pancarte, puis tu comprends que la personne est fatiguée. Il me semble qu'ils vont vite en Floride, ça se pas. Donc ça, je trouve qu'il y a vraiment des bouts très, très lents. L'autre problématique, c'est que, oui, on a réussi à un certain point à rendre hommage véritablement à The Shining, parce que j'ai écouté des entrevues et on a vraiment recréé. Moi, j'étais là, c'est fait à l'ordinateur, on a réussi à trouver... Non, ils ont refait le décor de A à Z. Ah ouais, ça, c'est et là, chapeau, c'est vraiment hallucinant. Je suis d'accord avec vous deux. Moi aussi, ça m'a dérangé. Au début, bon, pour, tu sais, le petit gars, puis sa mère, bon, on comprend que, bon, ils n'ont pas pu reprendre. Mais oui, on a une époque où je te dis, ben voyons, on va voir James Dean qui revient à l'écran, tu sais. Fait que comment ça se fait qu'on ne peut pas avoir des... Bon, pour le petit gars, ça passe. La mère, il aurait pu la prendre un peu moins belle, là, parce que, tu sais, on s'entend que Shelley Duvall, c'était pas la beauté du siècle. Non, du tout. Bon, mais ça passe. Le gros problème pour moi,
sais, les autres personnages secondaires dans l'hôtel, même les petites filles, à la limite, ça peut passer. Oh. Le gros problème, c'est Jack Nicholson, on s'entend. Il aurait dû nous le montrer de dos, jamais de montrer à la face. Tu sais, on aurait juste pu voir. Ouais. Tu sais, Même moi, je te aussi- dirais que je savais même pas que c'était supposé être le père de Danny, Ouais. jusqu'à temps qu'ils disent Dad. Ouais. Ah, OK! Ah, mais moi, j'ai compris tout de suite tes allusions, mais Oui. tu sais, il aurait fallu Oui. juste qu'il nous le montre pas. Ouais, Tu sais, c'est ça. c'est trop un personnage mythique, là. tu sais. Ben oui. Tu sais, puis en plus, n'oubliez pas, ça finit dans Shining sur le poster où est-ce que tu vois que c'est son père. Oui. Donc, tu savais que dès qu'il arrivait, puis s'assoit au bar, c'est Oui, le père qui va voir. exactement. C'est tout le temps le même. ouais, C'est tout le temps la même personne. Fait que Exactement. ça, le lien est très bon. L'autre problématique, c'est que quand on lit le livre, c'est que l'hôtel dans Shining explose. Il n'y en a plus d'hôtel. Oui, à la fin. Ouais. Alors, Mais- quand dans Doctor Sleep, il retourne sur les lieux de l'Overlook, il n'y en a pas d'hôtel. Donc, ça, toute cette partie-là n'existe Ouais, ça, c'est pas. à cause du film. Exactement. Fait que ça, mais Donc, ça, veut c'est dire... ça. Attends, donc, ce que tu me dis, ça veut dire que la fin de Doctor Sleep, C'est la ça fin. respecte la fin de The Shining que Stephen King oui. voulait avoir, qu'il n'avait pas aimé dans la version de Stanley Kubrick. Exactement. Donc, Mike Flanagan a voulu comme Faire plaisir. faire hein, plaisir monsieur à tout le King. monde. Faire plaisir à Stephen King, mais faire plaisir aux amateurs du film de Shining. Donc, il y avait vraiment du pain sur la planche. Oui. À ce niveau-là, c'est quand même assez bien réussi. Rebecca Ferguson, écoutez, c'est incroyable. Là. Elle Ah, crève elle l'écran. vole là. la vedette. Écoute, tu as le goût d'aller les suivre, là, vos X-Men. Là, parce que c'est le cœur vrai, là, parce que je me souviens juste du nom dans le livre. Là. Puis c'est effectivement une espèce de troupe, une espèce de vampire, dans le fond, là, qui s'abreuve de vapeur d'âme. Là. Mais donc, c'est moyennement réussi, là, la mixture de tout ça. Là. Il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés, les bonnes performances d'acteurs. Puis Mike Flanagan, c'est un gars qui adore Stephen King. Il a fait Jesse pour Netflix, puis il aime les films d'horreur. Il aurait voulu réaliser It, ce qui aurait été sûrement meilleur. Mais bref, ça donne une mixture qui est coup-ci, coup-ça. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas regarder The Shining avant, sinon tu vas être déçu, là, ça c'est clair. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'à certains moments, I'd rather be sleeping. Alors, pour 6. Ben, en tant que suite de The Shining 1, ben, en tant que film, là, souvent, moi aussi, c'est un 6 sur 10. Comme je dis, il y a des bons points, mais c'est trop dilué, c'est trop inégal. Hein, toi? 6 sleeping. Fait que, Ah, non, ouais. de Beast, hein? J'entends Jack qui se réveille là, dans le frigo, fait qu'on est mieux d'y aller avant qu'il sorte. À très bientôt.